Comment planifier dans le logiciel Propret? Avant de commencer, il faut vous assurer d'avoir enregistré dans les fiches de vos clients et surtout au sein de vos fiches sites toutes les prestations à planifier. Vous ne pourrez pas planifier si vous n'avez pas créé de prestations dans vos fiches sites. Pour planifier, dirigez-vous en haut à droite de l'écran vers le bouton Ajouter et cliquez sur Ajouter un service. C'est le bouton par lequel vous devrez passer pour planifier. À partir d'ici, vous aurez deux possibilités. Créer une planification récurrente, un service, ou planifier une tournée pour tout ce qui est ramassage de poubelles. Nous allons créer une prestation de type service. Au niveau de la partie information générale du site, il va falloir choisir depuis la liste de vos sites le site à planifier. Prenons par exemple le site Audi Caveyrac. Une fois que vous avez sélectionné le site, choisissez dans la partie prestations, en déroulant la flèche, la prestation à planifier. Si vous n'avez pas intégré de prestation dans les sites, l'encart prestation sera verrouillé. Prenons par exemple le nettoyage complet de bureau qui est la première prestation. C'est une prestation de 2 heures, 2 fois par semaine et dont le mode de facturation est au service. En dessous, au niveau de la partie planification, il faudra choisir la date de départ du service, c'est-à-dire la date à partir de laquelle vous allez faire du nettoyage complet de bureau sur le site Audi Caveyrac. Cliquez sur le calendrier ou tapez manuellement la date de départ. Nous allons commencer au 1er juin 2025. Vous aurez la possibilité ici de choisir l'heure de début et l'heure de fin de la prestation. Mettons 6 heures comme heure de départ. Le logiciel a préintégré 8 heures comme heure de fin puisqu'il sait que la prestation dure 2 heures. Attention au niveau de la planification. Si vous deviez enregistrer le service tel quel, vous n'auriez en réalité créé qu'un seul service le 1er juin 2025 de 6h à 8h. Si votre planification concerne un service récurrent qui va se reproduire plus d'une fois, activez le bouton récurrence afin de pouvoir choisir une date de fin, c'est-à-dire de planifier au-delà d'une seule journée. Je vais prendre pour exemple le 31 décembre 2025. Le fait d'avoir activé le bouton récurrence va vous permettre en dessous, dans la partie récurrence, de choisir le mode de planification. Vous avez 5 possibilités pour planifier dans le logiciel. Vous retrouverez le mode quotidien, le mode hebdomadaire, le mode mensuel, le mode jour férié et la possibilité de récupérer la période que vous avez créée dans la fiche site lorsque vous avez enregistré la prestation. Avant de récupérer quelque chose d'existant, voici un tour d'horizon des différentes récurrences. Si vous cliquez sur la récurrence quotidienne, cela veut dire que nous allons planifier tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025. Propret vous indique, dans le récapitulatif situé en dessous de la partie récurrence et fréquence, le nombre de récurrences que vous allez créer. Vérifiez toujours bien l'encart descriptif pour être sûr que vous ne faites pas d'erreur. En me positionnant sur une récurrence quotidienne, je vais donc créer 214 services de 2 heures du 1er juin au 31 décembre. Le premier service commencera le 1er juin à 6 heures du matin et se terminera le 31 décembre à 8 heures du matin. Ce sont les informations renseignées au préalable. Si vous ne travaillez pas les jours fériés, retirez-les. Vous aurez la possibilité de voir la liste des jours fériés et de réactiver les jours que vous souhaitez travailler, comme par exemple le 14 juillet. En retirant les jours fériés, nous sommes passés de 214 à 209 récurrences à planifier. Le deuxième mode de planification est le mode hebdomadaire. Celui-ci va vous permettre de choisir les jours de la semaine à planifier. Est-ce une prestation que l'on va effectuer tous les lundis et tous les jeudis par exemple, ou tous les mardis, les mercredis et les vendredis? Les jours sélectionnés vont vous permettre de créer la prestation nettoyage complet de bureau de 6h à 8h tous les mardis, les mercredis et les vendredis. Si vous intervenez à une tranche horaire différente le mercredi ou le vendredi, il vous faudra planifier de manière indépendante vos mercredis ou vos vendredis. Le troisième mode de planification est le mode
mensuelle, la récurrence mensuelle. Cette récurrence va vous permettre de choisir des dates à planifier. Par exemple le 8, le 11, le 24. La récurrence mensuelle est très utile pour tout ce qui est ponctuel. Les vitres, des prestations d'espace vert, du nettoyage de local à poubelle, etc. Par contre, attention, qui dit récurrence mensuelle dit que vous ne pouvez pas conserver en date de fin de récurrence le 31 décembre 2025. Pourquoi ? Car le logiciel va considérer que vous voudrez planifier tous les 8, les 11 et les 24 de chaque mois jusqu'à décembre. C'est-à-dire le 8 juin, le 8 juillet, le 8 octobre, novembre, etc. jusqu'à décembre. Idem pour le 11 et le 24. Lorsque vous souhaitez sélectionner des dates en récurrence mensuelle, il vous faut sélectionner uniquement en date de début et date de fin un seul mois. Ici, par exemple, il faudrait se positionner au 30 juin 2025 pour ne planifier que les 3 dates sélectionnées ici. Si vous deviez choisir d'autres dates pour le mois de juillet, il vous faudra créer un nouveau service et vous positionner du 1er juillet au 31 juillet et sélectionner manuellement, depuis la récurrence mensuelle, les dates à planifier. L'avant-dernière possibilité est de planifier directement tous les jours fériés d'une période, afin de les planifier à la bonne tranche horaire, si les jours fériés travaillés ne sont pas au même horaire que d'habitude. Et enfin, la dernière récurrence est la plus intéressante si vous avez déjà créé des prestations détaillées dans les fiches clients et dans les fiches sites, et de récupérer ce que vous avez déjà créé au préalable. Cliquez sur « Appliquer une période » et le logiciel vous affichera les périodes de vos prestations, et éventuellement de vos sites ou de l'agence si vous avez créé des périodes dans la partie « Paramètres agence ». Nous allons sélectionner ici la période de la prestation de 8h à 10h toutes les semaines. En cliquant sur l'application d'une période, le logiciel a pré-rempli que j'avais besoin de planifier tous les mardis et tous les vendredis une prestation. Il reprendra par défaut le mode de facturation préenregistré dans la prestation du site et le nombre de collaborateurs que vous avez sélectionné lorsque vous avez créé la prestation. Si vous aviez besoin de 2 agents, de 2 postes, il aurait ajouté ici 2 en nombre de postes. Retournons dans la partie générale et positionnons-nous à la fin 2025. ProPré va maintenant planifier 61 récurrences tous les mardis et les vendredis de chaque semaine jusqu'à la fin de l'année. Nous allons exclure les jours fériés et passer à 59 récurrences. Si jamais vous avez besoin, au niveau de la partie facturation, vous pouvez rajouter ici le numéro du bon de commande de votre client afin qu'il s'affiche dans sa facture. Cliquons sur l'onglet numéro 2, collaborateurs. Cet onglet va vous permettre de modifier le nombre de postes si besoin et de choisir l'agent qui va effectuer dans la partie générale les 59 récurrences. Si vous savez déjà qui va faire toutes les prestations jusqu'à la fin de l'année, cliquez sur le collaborateur. Il sera ainsi intégré jusqu'au 31 décembre, tous les mardis et les vendredis, sur ce site pour effectuer du nettoyage complet de bureau. La partie instruction concerne uniquement les collaborateurs qui utiliseront la partie terrain. Vous allez pouvoir, dans la partie instruction, déposer des consignes spécifiques à vos agents concernant le nettoyage complet de bureau sur le site Audi Caveyrac. Ici, il y a un point de contrôle qui a été préintégré sur le site. Si je souhaite que les agents effectuent un pointage à l'arrivée sur site et ou au départ sur ce point de contrôle qui s'appelle Bureau général, je vais pouvoir activer les pointages. Et enfin, vous retrouverez dans la partie pause la possibilité de mettre une pause à vos agents. Soit vous pourrez cocher la case durée et mettre une durée de pause en minutes, ou vous pourrez directement sélectionner la tranche horaire de la pause. Si vous voulez la soustraire du temps de travail de l'agent, vous pouvez activer la soustraction du temps de travail, la coupure. Et vous pouvez également retirer la pause de la facturation client. Retournons dans l'onglet Général. Vous avez 2 boutons situés en haut à droite de l'écran qui vont vous aider à gagner du temps pour d'autres prestations à planifier. Le bouton plus vous permettra de créer dans un nouvel onglet une toute nouvelle prestation. Ou vous pouvez tout simplement, en revenant sur l'onglet Général et en cliquant sur le bouton Copier la prestation, dupliquer la prestation que vous étiez en train de faire. En cliquant sur Dupliquer, ProPré va copier-coller exactement la même prestation de l'onglet numéro 1. Vous pourrez ensuite modifier les éléments si besoin ou changer directement la prestation en réappliquant une période
vous pourrez planifier une autre prestation. Le copier-coller va vous faire gagner du temps dans le sens où il reprendra le nom du site et la récurrence de planification. Avant d'enregistrer votre planification, faites attention au bouton planifier situé juste à côté. N'hésitez pas à positionner votre souris sur le i informatif afin de voir à quoi correspond cette case. Si vous la cochez, vous allez valider, planifier votre planification, c'est-à-dire que vos agents qui ont un accès à l'application Propré, en l'occurrence ici Florence, qui a bien une licence, verrez tous les services dans lesquels elle a été planifiée jusqu'à la fin de l'année, puisque planifier un service rendrait public les services auprès de l'agent. Si vous ne souhaitez pas que le collaborateur ou la collaboratrice puisse voir que vous l'avez planifié jusqu'à la fin de l'année, n'activez pas le bouton planifier. Également, pour les entreprises qui ont opté pour les envois automatiques des plannings, si vous activez la planification, au moment où vous enregistrerez les services, les plannings commenceront à s'envoyer. L'activation de ce bouton va donc engendrer des envois automatiques de planning et la visibilité par l'agent ou les agents de tous les services depuis leur application. Également, attention, lorsque vous aurez planifié tous vos services, en cas de modification, le logiciel enverra également de manière automatique le nouveau planning à vos agents. Il vaut mieux parfois créer la planification, surtout sur le long terme, en mode non planifié, qui correspond à un mode brouillon ou un mode masqué du planning. Pour illustrer ce mode non planifié, je vais décocher le bouton planifier et enregistrer mon service. Le logiciel me confirme qu'il va bien créer 59 services sur ce site. Attention aux alertes réglementaires qui s'affichent, en l'occurrence ici, la visite médicale de Florence qui n'est plus à jour. Nous allons maintenant cliquer sur planification et sur planning afin de retrouver la planification de Florence pour du nettoyage complet de bureau. J'ai commencé à planifier à partir du 1er juin 2025. Il faut donc se déplacer au mois de juin. La prestation concernait du nettoyage complet de bureau sur la tranche horaire 8h-10h tous les mardis et les jeudis. Et l'on constate lorsque nous positionnons la souris sur les services que c'est bien Florence qui a été planifiée. Si je me déplace au mois de décembre, je vais également avoir accès au planning de Florence sur ces services. Par contre, Florence, elle, n'aura pas accès à ces services depuis son application puisqu'ils sont hachurés. Les hachures correspondent au mode non planifié, au mode brouillon ou au mode masqué. Pour que l'agent puisse voir et recevoir son planning, repositionnons-nous en juin, il faudra faire l'action de planifier les services pour les sortir du mode hachuré. En planifiant des services, vous confirmez leur validation.